enchantée de l'aigle bleu, elle commence le 26e jour de la lune galactique, qui est la lune de l'intégrité. Donc, qui va nous demander, durant cette onde enchantée de l'aigle bleu, de nous libérer de nos conditionnements mentaux, de nous libérer du ronronnement de notre mental pour pouvoir avoir une vision claire, libérer de tout conditionnement, sortir de la tête dans le guidon pour pouvoir voir les choses depuis un autre point de vue, depuis un point de vue plus élevé, pour pouvoir regarder dans ce plan d'ensemble où sont les détails qui dysfonctionnent et pouvoir adopter la vision de l'aigle et à ce moment-là foncer et transformer, viser et transformer ce qui a besoin de l'être. Ça, c'est ce que ça vient nous raconter durant ces 13 jours, cette aventure de 13 jours. Et puis, une autre partie de l'onde enchantée de l'aigle bleu se passe en lune solaire, qui est la lune de la réalisation, de l'intention. C'est pulser la réalisation et l'intention. Donc, c'est comment je me réalise dans ce monde. Donc, à partir du 4e jour, en miroir blanc, on change et on va dans cette lune-là. Donc, c'est vraiment par ma vision, par ce que je suis, par ma vision déconditionnée, par ma vision claire, que je peux me réaliser dans ce monde et que je peux partager aussi cette vision déconditionnée. Ça, c'est pour les lunes. Pour l'onde enchantée de l'aigle bleu. Donc le premier jour, c'est ce que je vous disais, aigle bleu magnétique. Je change ma vision, je sors de mon ronronnement mental pour avoir un mental clair qui me permet d'être aidant, d'aller de l'avant, de ne pas être la tête dans le guidon, parce que si je suis comme ça, bah, si le mur il arrive, je ne le vois pas. Mais ok, j'adopte une vision élevée pour pouvoir voir ce qui dysfonctionne et le bouger. En deuxième tonalité, en tonalité lunaire, on a le guerrier jaune, donc dans le défi, mais qui peut devenir un moteur, c'est le guerrier. Le guerrier nous dit, bannis la peur pour retrouver ton véritable visage limpide et clair et radieux. Donc on bannit la peur, on se pose les bonnes questions. Ce qui va nous aider à dépasser le défi, c'est de nous poser les bonnes questions. Rappelons-nous que la peur, c'est le mental qui s'emballe, parce qu'il ne sait plus. En tonalité 3, quelle énergie activée? On a la terre rouge. La terre rouge, elle nous dit, rappelle-toi que tu es un être libre de penser tel que tu penses, tel que tu es. L'énergie activée aussi, c'est le retour à la nature. Plus on va être en connexion avec la nature, plus ça va être facile. Notre façon de prendre de la hauteur ou de prendre du recul, ça peut être d'aller se balader, d'aller se reconnecter à la nature. Ça, c'est vraiment ce que ça vient nous amener dans cette onde enchantée. En tonalité 4, on a le miroir blanc. Le miroir blanc, donc quelle forme prend mon action pour servir mon but? Je me rappelle que tout ce que génère l'autre en moi, c'est ce que je suis. Donc, le monde est le reflet de moi-même. Ma vision sur le monde est le reflet de ce que je suis à l'intérieur. Si je croise des gens, je vais me servir dans le bon sens de servir, être au service d'eux. Je vais me servir de l'autre et de tout ce qu'il génère en moi, de tout ce qui m'énerve, de tout ce qui vient faire à l'intérieur pour me connaître mieux et transformer à l'intérieur de moi jusqu'à ce que tout ça soit pacifié. En tonalité 5, où je me ressource, où sont mes pouvoirs, c'est dans la tempête. La tempête, elle vient dire, ose dire stop. À mon mental, je dis stop. Quand il arrive, je lui dis stop, tu arrêtes ça immédiatement. C'est moi qui prends les rênes. On fonctionne ensemble, mais chacun retrouve sa place et chacun prend sa place quand c'est le bon moment. C'est aussi poser ses limites avec l'extérieur. Stop, ça ce n'est plus possible pour moi, je ne veux plus de ça. C'est comme ça qu'on va retrouver nos ressources et nos pouvoirs. En tonalité 6, rythmique, comment m'organiser pour m'équilibrer? C'est le soleil. Le soleil, il vient dire, je n'ai absolument pas besoin de dominer l'autre, de convaincre l'autre. Je n'ai absolument pas besoin de me sentir petit, de me cacher. Dans ces deux cas, je ne sers pas le monde, je ne sers pas le plus grand de moi. Nous pouvons tous rayonner pleinement qui nous sommes. Personne ne fera d'ombre à personne. Personne. Rayonnons, rayonnons, rayonnons. Rappelons-nous que nous sommes parfaits dans nos imperfections, que nous sommes tous des êtres en mouvement, que nous sommes tous des êtres, comment dire,
Mais tous on avance, tous les jours on fait un pas, et tous les jours on apprend, et tous les jours on se transforme. Donc c'est ok, il y a de la place pour tout le monde. On est tous un cadeau et on vient tous offrir ce cadeau au monde. On est tous une pièce du puzzle. En tonalité résonante, comment je m'accorde, comment je me syntonise, on a le dragon rouge. Le dragon rouge, il vient dire « Prends soin de toi en tout premier. Rappelle-toi que tu es ta priorité absolue. Rappelle-toi aussi d'avoir une confiance absolue en la vie. La vie conspire à chaque instant pour notre bien, vraiment à chaque instant. Plus on va prendre soin de soi, plus on va sortir de là, plus on va se remplir. En tonalité galactique, est-ce que je vis ce que je crois? On a le vent blanc, on sort de l'onde enchantée du vent blanc là, et vous remarquerez qu'à chaque fois, en tonalité 8, forcément, en tonalité 8, on a l'onde enchantée d'avant. Donc, est-ce que je vis ce que je crois? Je peux parler depuis mon mental déconditionné. Je peux parler depuis une vision claire et objective. Je peux partager ma vision claire et objective avec le monde. Je rappelle que les bleus, en général, ce sont les changeurs de monde. C'est ceux qui viennent bousculer, c'est ceux qui viennent faire bouger les choses. Donc, on est dans une onde enchantée de bleu. Donc, ça peut venir bousculer, ça peut venir attraper. On dit aussi de l'aigle bleu que en général, si on n'y va pas, il vient nous attraper avec ses serres. No panique, tout va bien, hein, ça reste doux et tranquille. Mais par contre, là où l'aigle bleu, une fois qu'il a lâché le blabla mental, il a une vision très claire et très objective de l'état du monde et de ce qui se joue. Il est déconditionné, donc il peut avoir une vision nouvelle des choses. Et le vent blanc, il vient nous dire, allez, exprime ça. Ose exprimer cette nouvelle vision de toi et du monde. Ose exprimer cela. En tonalité 9, comment je me réalise dans ce monde? On a la nuit bleue. La nuit bleue, elle nous dit, allez, faisons appel à notre imaginaire, remplaçons le mental par l'imaginaire pour créer des ondes magnifiques, une vibration magnifique qui va créer le meilleur pour nous et pour le monde. Allez, on nourrit le rêve, et on nourrit le rêve, et on nourrit le rêve. Parce que ça va nous permettre de bouger les choses. Plus on va nourrir le rêve et l'abondance en nous, plus ce sera possible pour le monde. La lune, elle sait que tout ce qui est vibration, tout ce qui est énergie peut se transformer en matière. Attrapons le fil. En tonalité 10, la tonalité planétaire, comment améliorer ce que je fais? On a la graine jaune. La graine jaune, elle nous dit foi et confiance absolue au fait que tout prend à l'intérieur de toi. Rappelle-toi que tu es le terreau fertile de qui tu es, de chacun de tes projets, de chacune de tes pensées, de chacune de tes intentions. Nourris chacune de tes intentions, chacun de tes projets, chacune de tes pensées. Nourris-les d'amour et de tranquillité. Et puis elle vient nous dire, chaque chose que nous mettons en place demande organisation, intelligence et patience. En tonalité 11, la tonalité spectrale, celle qui libère, le serpent rouge, c'est le corps. La tonalité qui vient nous libérer dans cette onde enchantée, c'est le corps. Il vient nous dire à chaque instant, rappelle-toi pour te libérer, lâcher prise, changer tes fonctionnements et te déconditionner, sois dans le ressenti de ton corps constamment. Quand je parle avec l'autre, je me rappelle d'être dans une partie de mon corps, d'être dans le ressenti parce que chaque gêne, chaque douleur, plaisir vient amener une information sur nous-mêmes. Le corps vient nous amener des informations sur nous et il nous permet surtout, si je suis dans le ressenti de mon corps, je ne peux pas être là. Je ne peux pas. Quand je suis dans mon mental, je suis dans mon mental. Hein, blablabla, je pars. Mais je ne suis pas dans mon corps. Quand je suis dans mon corps, je suis en présence. C'est ce qui va nous permettre d'aider notre aigle bleu à sortir des ronronnements. Et puis,
En tonalité cristal, on a l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, il vient nous dire pour coopérer le mieux avec moi et avec le monde, je lâche les anciennes façons de faire, je trouve des nouvelles façons de faire, je lâche tout ce qui est obsolète, tout ce qui n'a plus besoin d'être. Et puis aussi, il vient nous parler de pardon, l'enlaceur des mondes, pour pouvoir coopérer correctement avec moi et avec le monde. Pardonnons, même s'il n'y a rien à pardonner, pardonnons-nous. Pardonnons-nous, pardonnons aux autres, à ceux qui sont là, à ceux qui ne le sont plus. Et ça va aider, pareil, à sortir de ces conditionnements mentaux. Et enfin, en dernière tonalité, la tonalité cosmique, c'est la main bleue. Comment augmenter ma joie et mon amour? Comment être présent à tout ce que je fais par la main bleue? La main bleue, c'est l'archétype de la réalisation, de la guérison. C'est vraiment une bonne onde enchantée. Être présent à ce que je fais avec mes mains. C'est une onde enchantée où c'est le moment de remettre sur l'établi ce qui n'a pas été terminé depuis longtemps et de se poser la question, est-ce que ça un jour je vais le terminer ou pas? Si oui, je le termine. Ou non, et alors dans ces cas-là, je ne le ferai plus jamais. Mais parce que ça prend de l'espace, ce qu'on appelle la charge mentale. Ça prend de l'espace, toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment une bonne onde enchantée pour mettre fin aux choses qui doivent être terminées ou décider qu'on ne le fera jamais. Les vieilles peintures dans un coin, les vieux écrits de je sais pas quoi, bref, les vieux tricots qui traînent de nanana, j'en sais rien, on a chacun nos trucs, mais c'est vraiment le moment pour ça. Et puis, comment augmenter ma joie et mon amour? C'est la main bleue, c'est aussi les talents, les dons. Et cette onde enchantée de l'aigle peut mettre en lumière nos dons et nos talents, en nous rappelant une chose que nous oublions souvent, nous, êtres humains merveilleux et talentueux que nous sommes, c'est que les talents et les dons sont des choses qui sont naturelles. Donc ça peut être des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas de nous-mêmes. Donc c'est important, puisque en tonalité 4, on a le miroir, de passer aussi peut-être par l'autre pour voir nos talents. Moi, la main bleue dans mon monde enchanté, je l'ai en défi. Donc très longtemps, j'ai cru que j'étais dénuée de tout talent et de tout don. Jusqu'au moment où en partageant avec les autres, on me dit mais enfin Hélène t'as ça, et ma première réponse c'était mais enfin ça c'est naturel. Donc je voyais pas ça comme un don ou un talent parce que c'est naturel. Et on a tous des choses qui sont naturelles chez nous et qu'on voit pas et qui sont en fait des dons et des talents à offrir au monde et qui sont aidants pour le monde, pour nous-mêmes en tout premier bien sûr, mais pour aussi les gens qui sont autour de nous. La tonalité 13 c'est l'extérieur, hein, c'est celle où on prend notre envol et ça y est on est dans le monde. Hein. Donc ça va être, et en même temps les autres nous l'amènent et en même temps on l'offre à l'autre, ce talent et ce don. Et plus on va manifester nos dons et nos talents, plus nous allons guérir et plus nous allons aller mieux et plus nous allons pouvoir partager notre vision déconditionnée du monde pour un nouveau truc qu'on ne sait pas ce que c'est et qu'on ne sait pas encore comment. Mais en tout cas ça se dessine chaque jour et chaque jour on fait un pas vers. Donc voilà pour cette onde enchantée de l'aigle bleu. Je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt. Pachamama.